lire ou regarder la Bible à travers des lunettes congolaises. Alors que la Bible, c'était un livre d'abord destiné aux Juifs, qui n'a rien à voir avec les nations. Les nations ont été acceptées par la grâce. Les promesses et les alliances ne les concernent pas, comme l'a dit Paul. Mais la grâce est venue par Jésus. Oui, mais la grâce est venue par Jésus pour les Juifs, pas pour les nations. Parce que la seconde alliance que Dieu a conclue avec les enfants d'Israël, avec Jésus, c'était par sa grâce, parce qu'ils avaient déjà aboli la première alliance. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous dites la grâce est venue par Jésus, n'est-ce pas, Jésus a dit à la femme samaritaine, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter au petit chef. La femme qui a été appelée petit chef par Jésus, c'était qui? C'était une samaritaine, ça c'est vrai. Oui, mais pourquoi? Mais pourquoi vous... Au temps où nous sommes au temps de la grâce. Parce que nous vivons en Jésus-Christ. Non, ne confondez pas la grâce. Je ne confonds pas, c'est la vérité. Maman Odile, ne confondez pas la grâce qui est liée aux Juifs. Parce qu'ils ont aboli la première alliance. Et Dieu a conclu avec eux la seconde alliance. Selon Jérémie 30 à 31. Ne confondez pas cette grâce avec la prétendue grâce des païens, qui n'a rien à voir avec la grâce des Juifs, dont Jésus était le médiateur entre Dieu et les enfants d'Israël. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand vous parlez de Jésus, mais c'est cela le problème. Quand vous dites que Jésus est Emmanuel, mais si on vous disait que l'Emmanuel dont vous avez dit dans la Bible, ce n'est pas Jésus, mais vous n'allez pas comprendre. Et puis on va faire sortir des documents chrétiens ici, des catholiques et d'autres, qui reconnaissent finalement que non, Emmanuel là n'est pas Jésus. D'abord, quand Jésus est né, on lui a donné le nom d'Emmanuel. Nulle part. Personne ne l'a connu avec le nom d'Emmanuel. On a pris Emmanuel et Ézéchias, le fils du roi Akaz, qui devait naître sous la domination assyrienne, pour la conférer à qui? À Jésus. Parce que cette prophétie n'a rien à voir avec Jésus. Mais Jésus vient au monde, l'ange vient, il dit à Marie et Joseph que Marie est enceinte et la fanterait un fils. On lui donnait le nom de Jésus. Il oublie le nom d'Emmanuel. Et pourquoi Jésus n'a-t-il pas porté le nom d'Emmanuel durant toute sa vie? Je reviens à ma question. Maman ou Dieu, Jésus-Christ a-t-il été Dieu dans le ventre de Marie, oui ou non? Dieu ne change pas. Comme il a été. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ, Maman Odile, est le même hier, aujourd'hui, éternellement, en tant que prophète de Dieu, en tant que messager de Dieu. Même si les gens n'ont pas cru en lui parmi les Juifs, Jésus ne change pas. Jésus n'est pas prophète. Jésus n'est pas qui? Jésus est une divinité. Non, attendez d'abord. Il n'est pas prophète. Jésus n'est pas qui? Il a une divinité. Caméraman, tout ça peut me le voir. Il a une divinité. Ma soeur, lisez Jean chapitre 9, verset 17. Alors que Jésus a prophète était. Avant qu'elle puisse dire. Non, on lit d'abord la parole. Elle va lire. Bon, le livre de Jean 8, quand les pharisiens, Jésus devant les pharisiens, on lui dit que si vous avez, comme vous dites que votre père c'est Abraham, des choses comme ça, après c'est Jésus, et ça c'est le livre Jean 8, 54, avant qu'Abraham si moi je suis. Mais c'est clair. Donc il était qui à cette époque-là? Mais c'est avant Abraham soit dans cette terre, Jésus. Maman Odile, il était qui? Maman Odile, les problèmes, vous parliez tout à l'heure là de la compréhension. Mais vous ne parvenez même pas à comprendre ce que Jésus voulait dire par avant qu'Abraham fît moi je suis. Donc, vous avez sauté trop. Il fallait que maman puisse ça. Oui, mais les autres ont la réponse. Maman a la réponse, c'était. Aïe, la réponse, c'était comme au aussi là. Et quand ses amis l'ont dit qu'il était Dieu. Mais ça, c'est ma pensée. Non. Écoutez. Votre pensée dans la Bible. Écoutez. Votre pensée dans la Bible. Mais ne m'intimidez pas. Non, moi je ne vous intimide pas. Mais comment ça? Mais maman Odile, vous introduisez votre pensée dans la Bible. Docteur, elle devrait dire que c'est ma conception. Non, on ne peut pas dire ça, c'est la Bible qui dit ça. Non, la Bible ne dit pas cela. La Bible ne dit pas cela. La Bible. Non, pas du tout. La Bible ne dit pas. Ah voilà, maman a souri. Je rentre maman qui va sourire. Maman, c'est qui peut m'envoyer. Maman, tozopesa yo cadeau mibale kaka. Tozopesa yo cadeau mibale. Versi ya liboso tozosenga sœur na biso atanga. Ma sœur Joana Nozi.
Luc chapitre 6, verset 12, verset 12. Après, autant que la maman, Jean chapitre 9, verset 17. Zoanano Luc chapitre 6, verset 12, maman Ayoka. Et les guerres bannis. 12. Les micros. Hein? En ce temps-là, Oui. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Hein? Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. En ce temps-là, Jésus monta sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit en priant Dieu. Maman, pensez-vous que Jésus qui a passé toute la nuit en priant Dieu, et lui-même le Dieu qu'il était en train de prier toute la nuit? Jésus-Christ ne pouvait pas être hors de sa parole. Jésus-Christ devrait seulement suivre ce qu'il avait dit dès le commencement. Voilà pourquoi. Maman dit, avant que le roi de Tozor va français, il y a une question qu'on a dit là. La première question simple. Maman a dit, maman dit, est-ce que nous avons ensemble là? La réponse aussi n'est pas loin. Je réponds à l'ingrat. Est-ce que nous avons ensemble là? Je veux n'agopé sa réponse à moi, n'agopé sa. Question oyo posée ngai ezali net monganga na malade. Est-ce qu'on peut parler du médecin sans qu'il y ait de malades? Comment? Est-ce qu'on peut parler des médecins sans qu'il y ait de malades? Non, on peut pas. Jésus est Jésus-Christ devrait prier pour nous montrer le modèle. Il est lui-même le modèle. Je ne refuse pas. Je crois. Mais alors, non, je crois. Maman dit. Mais moi, je crois que Jésus-Christ devait prier pour nous montrer quoi? Il est le modèle. Il est le modèle. Le modèle. Mais il priait qui? Mais c'est ce que j'allais dire même avant. Vous m'avez intercalé. Il priait qui? Qui priait qui? C'est ce que j'allais dire. Hein? C'est la réponse là que vous me demandez maintenant. C'est ce que j'allais dire avant que vous m'avez interrompu. Maintenant. Qui priait-il? Il priait qui? Parce que maman, en tout cas, si c'était autorisé à l'islam de vous applaudir, je l'aurais fait. Vous dites, mais Jésus nous servait de modèle. Il nous montrait comment prier. Donc, lui, il est en train de nous montrer comment prier qui? Dieu. Et lui-même priait qui? Justement, papa. Ah, alors, si il prie. Non, on n'applaudit pas. Mais écoutez, vous êtes venus entendre. Vous êtes venus faire. C'est un débat. Oui, c'est bien sûr un débat. C'est un débat. Ça va. Maman dit, j'aimerais avant cela que la sœur termine avec le dernier passage. La façon dont vous parlez, la façon dont vous expliquez, vous exposez les choses, oui. Cela veut dire que vous voulez seulement nuire Jésus. Non, pas du tout. Pourquoi je dis ça? La Bible dit ceci, on ne peut jamais ajouter, on ne peut jamais retrancher. Amen. Ce que j'ai dit là, ça émane de Jésus. Ce que vous dites là, ça émane de Jésus. Mais la conclusion vient que dans 1 Jean 5, c'est ce que la Bible nous a dit. Bon, vous voulez seulement que moi je puisse accepter, dire que Jésus-Christ est seulement un prophète parce que lui-même il adressait la prière à Dieu. Mais quand il disait devant ses apôtres, devant Philippe, Philippe lui pose la question. Jésus-Christ dit que montre-nous le Père. Montre-moi le Père. Moi je suis le chemin, la vie et la vérité. Simon dit que montre-nous le chemin, ou bien montre-nous le Père. Oui. Ça, c'est les questions que les disciples ont posées à mon maître Jésus. Alors, le maître a répondu, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as point connu, toi Simon. Que le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Non, c'est pas ce qu'il a dit là. Là, c'est ça. Il a dit ailleurs, Celui qui m'a vu ailleurs. Dans une autre occasion, mais pas là-bas. C'est pas le même passage, maman. C'est pas le même passage. Vous comprenez les passages. Là, c'est celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ça ton passage. Mais ça, l'autre, moi et le Père, nous sommes un, c'est un autre passage encore. Problème les Là, quand vous avez parlé, vous avez dit que
Vous avez prononcé une parole, vous avez dit que celui qui ne suit pas mes paroles, vous avez parlé de la part de Jésus. Oui. Il y a des passages où Jésus-Christ lui-même se prend garant. Il dit que celui qui n'observe pas ma parole, bien qu'il ne met pas ma parole en pratique, alors dans ce cas, que dites-vous de Jésus? Mais, maman Odile, bon, on va finir bientôt avec vous, Inch'Allah. D'abord, remarquez que vous avez fait allusion, jusque-là, vous n'avez pas encore répondu à ma question. C'est une question à laquelle aucun pasteur ne peut répondre jusqu'à la fin du monde. Aucun pasteur. Et la soutenir pour répondre Shalom Nayo. Ça va. Donc, aucun pasteur ne pourra répondre à cette question sans priant sur des versets bibliques pour justifier la justesse de sa réponse. Aucun pasteur. 2. Vous avez fait allusion à un autre passage. Jésus dit, je suis le chemin, n'est-ce pas? Il a dit, depuis que je suis avec toi, tu n'as point connu ça, le c'est Père. le deuxième passage. Bon, il y a un premier passage. Vous avez dit, parce que vous citiez cette parole de Jésus et vous n'alliez pas jusqu'au bout. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, vous vous êtes arrêté là. Mais que Jésus a continué en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi. Donc, est-ce que vous comprenez? Je suis le chemin, la vie et la vérité, il y a un point. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point, maman. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc Jésus n'est que médiateur entre le Père, entre Dieu et les hommes. Donc parce que la route qui mène à l'aéroport Maya n'est pas l'aéroport Maya. Hein? Ça c'est le premier point. Alors maman Odile, quand vous dites que Jésus a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Je pense que depuis le début de notre activité ici, on est revenu à ce passage plus qu'une fois. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc pour maman Odile, ça veut dire Jésus est Dieu. Littéralement. Nous sommes un. Voilà, il change encore. Mais oui, il faut les paroles du non, mais votre problème c'est quoi? Maman Odile, votre problème c'est quoi? Mon problème, c'est que vous présentez toutes les réponses que Jésus-Christ s'est données. Vous n'avez, maman Odile, vous ne nous présenterez aucun verset sortant de la bouche de Jésus où il dit il est Dieu. Aucun, jusqu'à la fin de votre vie. Aucun verset. Je vous mets au défi de me montrer un seul verset sortant de la bouche de Jésus où il dit je suis Dieu. Aucun verset jusqu'à la fin de votre vie. Ésaïe, on dirait 46 ici. Ah, mais Ésaïe n'est pas Jésus. Pas Jésus. Jésus a prêché, non? Mais la Bible, si Jésus dit qu'avant qu'Abraham soit mort, donc c'est depuis là-bas, non? Mais maman Odile, on parle du rocher des siècles. Maman Odile, s'il vous plaît. Maman Odile, est-ce que vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Papa. Bon, ça va. Comme ça, on peut passer à une autre personne. Les chrétiens qui sont allés réclament à ce que vous soyez remplacés par une autre personne. Oui, mais ce qu'il faut Fongolaka. Fongolaka pour assistance va comprendre. À partir de là, on a Ok, je commence par vous dire bonsoir et meilleur Dieu. Docteur, je vous suis à la télé. Pardon papa, ton prénom. Présentation. Je vous disais d'abord bonsoir et mes meilleurs vœux. Je m'adresse au docteur. Je le suis à la télé hier, je l'ai suivi. La connaissance que vous diffusez là, le docteur peut me dire d'abord s'il est parfait dans ça ou pas. Ça c'est la première question. Je continue. Quand je suis arrivé, le paragraphe
Bon, je m'appelle Monsieur Ndinga Fernand Boniface. Je suis enseignant. Quand je suis arrivé, par exemple, dont j'ai trouvé ici, vous explicitez sur la balance, de savoir ce que c'est Mohamed et Jésus-Christ et Dieu. J'ai aimé. Alors, en avançant, l'accent est plus sur Mohamed. Pardon, papa. Tu nous excuses. Là, il y a une adhésion. Priorité. Adhésion. Priorité. La ilaha illallah illa lahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu. Donc vous venez de témoigner qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration à part Allah, le créateur du ciel et de la terre, et il n'y a que le prophète Mohammed et le messager de Dieu envoyé à notre tout entière, et le prophète Jésus était le messager de Dieu envoyé aux enfants d'Israël. Donc par ces propos, vous devenez musulman, ça veut dire sous la volonté de Dieu, et aussi Dieu donc a pardonné tous vos péchés qui sont passés. Donc vous devenez comme un petit enfant qui vient de naître. Donc qu'Allah vous affermisse. Ok, l'accent, vous avez là, c'est appuyé plus à Mohamed. Dans votre passage, vous dites que Jésus et Mohamed sont des prophètes, des messagers de Dieu. Bien sûr, ça c'est connu. Alors, la grandeur de la mission de Jésus était la même grandeur que la mission de Mohamed? C'est bien que Jésus a précédé. Il a laissé ses impacts. Mohamed est arrivé. Je ne sais pas quel impact il a laissé. Avec nous, les chrétiens, l'impact de Jésus est vaste. Ok, je passe. Ma préoccupation est sur 3 volets. Je vais savoir, la grandeur de Jésus sur sa mission est-elle petite par rapport à la grandeur de Mohamed? Ça, c'est la première question. Et je voulais d'abord savoir, le docteur, j'ai lu sur la télé, vous voulez dire que vous êtes parfaite de ce qui est de la connaissance divine? Ça, c'est de 1. Vous allez m'aider à savoir. Moi, ce qu'est un bébé spirituel, je ne connais pas trop. Mais je suis un intéressé. Un grand intéressé. J'ai vu de partout. Toutes les religions, comme si je viens. Ok, moi, je vais savoir un peu plus. Avec des renseignements comme ça, j'en profite. Alors, le docteur va me dire s'il est parfait dans la connaissance divine. Ça, c'est de 1. Alors, ma précaution était de 3 volets. Alors, la grandeur de Jésus sur sa mission sur Terre, sur cette planète Terre, et la grandeur de la mission de Mohamed, là, comment vous la comparez? Ça, vous le me direz. Qu'est-ce que je pourrais dire là? Je commence à avoir un peu de perturbation. J'arrive tout doucement, mais brusquez pas, ok? Je suis encore bébé, c'est même dans la Bible, je suis encore bébé. Ok? Aujourd'hui, là, j'ai les Corans à la maison et j'ai des gens qui m'intéressent. Ce qui est du musulman, j'ai le Coran. Je continue à lire tout doucement. Quoi encore? Donc, c'est le rassemblement. Le but de ce rassemblement, c'est d'étouffer la religion chrétienne ou d'abolir ça, de tuer ça, d'enterrer ça comment? De beaux axes. J'ai dit rassemblement.
Suivez-moi attentivement. Je suis qu'un bébé. Je n'ai pas trop de connaissances. Non, on a compris cette année. On a compris. Je suis intéressé. Ces rassemblements, vous voulez nous enseigner que vous êtes arrivés pour abolir ce qui est christianisme et élever ce qui est musulman, je ne comprends pas. Vous attaquez tout sur la religion chrétienne. Moi, je croyais, vous êtes venus nous emporter tous de devenir musulmans, c'est ce que moi je ne comprends pas. Il a plusieurs religions. Moi, depuis que je suis né jusqu'aujourd'hui, je suis venu voir qu'il a plusieurs religions qui naissent. Les prophètes n'en parlons pas. Peut-être de nous suivre un prophète qui va prendre son jour. Voilà. Alors, cette mission-là, vous êtes arrivés pour abolir le christianisme, tuer un paysan, et pour que nous tous, nous allons vers les musulmans au commun. Dans toutes les religions, il n'y a qu'un seul donateur commun qui est Dieu. Je ne sais pas, on peut partager Dieu comment. Mohamed est venu avec ses enseignements, Jésus a précédé, il est arrivé avec ses enseignements, mais vous qui êtes derrière Mohamed, alors vous prenez tout ce qui est de Jésus, vous enterrez, vous abolissez, vous effacez, vous ne sais pas comment. Alors, comment vous pouvez me rentrer moi là? Quelle est la religion que Dieu a donnée aux humains? Parce que nous sommes des humains. Allahu Akbar. Quelle est la vraie religion que Dieu a donnée aux humains de suivre? Peut-être qu'il y en a plusieurs religions. Je ne vais pas citer. J'en finis par là. Bon, mais d'après cher frère Zinga, je vais déjà vous fixer par rapport à votre dernière préoccupation avec quelques propos en train d'organiser des activités depuis pratiquement quelques mois, et cela bien avant. C'est avec un seul objectif, de présenter la religion de Dieu, la religion de tous les prophètes. Et vous allez constater que quand nous présentons nos thèmes, on se limite sur ce que Dieu a dit dans le Coran et on se limite sur ce que le prophète Mohammed sur bénédiction nous a donné comme enseignement. Et c'est lors de nos échanges avec nos frères comme vous, des fois certains nous demandent de voir ce qui est dit dans la Bible. Et au finish, c'est celui qui est touché par le message embrasse l'islam. Parce que dans notre religion, Allah a été plutôt clair dans le Saint-Coran, au chapitre 2, verset 256. Allah dit pas de contrainte dans la religion. Il n'y a pas de contrainte. Nous faisons passer le message et vous appréciez à juste valeur si vous voulez vous prononcer. En tout cas, vous avez le choix pour votre salut. Soit vous suivez le message, soit vous prononcez négativement. Rassurez-vous seulement que c'est vers Allah que tous ensemble nous ferons le tour. Je prends le cas de votre préoccupation relative à la religion. Oui, Dieu a une religion. Il y a une religion qui appartient à Dieu. Nous l'avions toujours dit ici. Qu'en termes de présentation de religion sur notre variété, nous avons eu à présenter, comme toujours, deux religions. Une religion qui appartient à Allah exalté soit-il, cette religion qui est donc islam, qui signifie soumission et obéissance à un Dieu unique. C'est-à-dire se soumettre à ce Dieu. Parce que tous ceux qui ont reçu la révélation ou encore qui sont appelés des prophètes ou des messagers, ils sont porteurs d'un message envers leur peuple pour appeler aux gens ou encore demander à leurs semblables de se soumettre à ce Dieu. Et donc cette religion s'appelle l'islam. La soumission, c'est ce que Dieu dit dans le Saint-Coran, et nous l'avons toujours dit au chapitre 3, les versets 19 et 85. Quand Allah exalté soit-il dit au chapitre 3, verset 19, certes la religion de Dieu, créée par Dieu, c'est donc l'islam. Et au verset 85, il dit, et quiconque adhère à une autre religion en dehors de l'islam, c'est-à-dire en dehors de la soumission,
il ne sera nullement agréé par Dieu, au jour d'un il sera parmi les perdants. Alors cette religion de Dieu qu'on appelle la soumission à une religion opposée, celle de Satan. Celle de Dieu, c'est celle des prophètes. C'est celle que Dieu a demandé à ses prophètes d'aller enseigner. Parce qu'aucun prophète est sur cette terre, dans tout le Coran, vous ne trouverez nulle part un prophète qui soit venu se présenter aux gens pour dire adorez-moi. Ça n'existe nulle part. Tous les enseignements que nous présentons sont les enseignements des prophètes qui interpellent le fils d'Adam à se soumettre à un Dieu, ce Dieu qui demande, qui nous a créés pour un seul but, celui de lui rendre un culte pur et vrai. Pour cette raison, en termes de variété, disais-je, il y a donc une religion de Dieu et il y a une religion de Satan qui est le résultat de l'intellect, des analyses du fils d'Adam qui met au point une façon d'adorer Dieu, malheureusement qui ne cadre pas avec la révélation de Dieu. Alors vous trouvez que depuis notre Noé jusqu'au prophète Mohammed sur bénédiction, tous ces prophètes que Dieu lui a envoyés, nous les avons présentés. Tous ces prophètes et messagers sont venus avec un seul message. Seulement déjà pour anticiper votre question, vous allez voir qu'en ce qui concerne les deux entités, les deux personnes que vous avez présentées, Jésus et Mohammed, Jésus, prophète de Dieu, né miraculeusement reconnu par le Coran, il a une mère, il n'a pas de père, parce que l'islam, effectivement, présente l'origine de la race humaine qui doit ici son existence grâce à 4 façons. Le premier homme, Adam, qui a été créé sans père, sans mère. Ève, qui a été créée en sous-entend d'un père sans mère. Vous et moi, un père et une mère. Et Jésus, son père, avec une mère. Alors, ces 4 facettes-là, Jésus a été créé sans père. Tandis que le prophète Mohammed a un père et une mère. Alors, laissons le côté de la naissance miraculeuse de Jésus, nous devons nous fixer, nous devons retenir qu'ils sont tous les prophètes de Dieu. Mais les deux, ils ont un même dénominateur, comme vous l'avez dit, c'est prêcher le monothéisme pur. À la seule différence, ils ont 2 missions différentes. L'un est prophète de Dieu, destiné aux enfants d'Israël, et l'autre reçoit celui qui est né d'un père et d'une mère, reçoit une mission d'être une mission universelle. C'est-à-dire, le caractère de la mission de Mohammed ne concerne pas seulement que les Arabes, mais le caractère de sa mission, c'est-à-dire qu'il a reçu de Dieu la mission d'être le prophète envoyé à toute l'humanité. La preuve, c'est qu'autour de lui, 200 vivants, alors qu'il est encore en train d'exercer son ministère, autour de lui, il avait une ceinture, des compagnons qui étaient venus de plusieurs horizons. Vous allez voir, si vous lisez l'histoire, vous allez voir, autour de lui, il y avait Bilal, les Noirs, il y avait des Perses, il y avait des Européens qui étaient autour de lui. Cela n'est pas le cas des autres prophètes. C'est pour cette raison que nous disons que le message de Mohammed, étant donné que c'est un message à portée universelle, alors le message qui convient à toi et moi aujourd'hui, pour ceux, c'est celui de Mohammed. Alors donc, juste pour te rappeler que nous ne sommes pas en train de vouloir enterrer quelque chose, mais rappeler au fils d'Adam, à nos frères qui sont ici, à mon frère Nzinga, à mon frère Okombi, à mon frère Batimba, que nous avons un prophète qui est souvent mal présenté, une religion de Dieu qui a été dénaturée et qui continue jusqu'aujourd'hui à être dénaturée par ceux qui ne veulent pas réellement dire la vérité. On pense que l'islam serait une religion de l'argent, c'est une religion du diable. Or, c'est une religion qui appelle le fils d'Adam à se soumettre, à obéir à un Dieu et de l'adorer que ce Dieu. Et vous avez vu que depuis que nous commençons, depuis qu'on a commencé ici, lors de la prière, durant tout ce que nous faisons, je veux dire toutes les prières, même l'appel à la prière, il n'y a que le nom de Dieu qui est cité. Pour dire que l'islam, qui est la religion de Dieu, disais-je, a connu sa perfection, sa forme parfaite, cette religion, comme Dieu a dit pour terminer, dans le Saint-Coran au chapitre 5, le verset 3, Allah a parlé clairement qu'il a parachevé sa religion avec le prophète Mohammed. Pour cette raison, il dit dans le Saint-Coran chapitre 5, verset 3, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion,
accompli sur vous mon bienfait et j'ai pris l'islam comme religion pour vous. Donc l'islam en d'autres termes, qui est donc en arabe, signifie la soumission, obéissance à ce Dieu unique, ce Dieu que tous les prophètes sont venus appeler les gens à son adoration unique. Voilà donc la première partie avant que le chef Elina a déjà tout survolé. Musulman, je ne sais pas. Ouais. Ça, c'est la grande préoccupation. Bon, mais je crois que... Comment? Je crois que notre frère a survolé déjà plusieurs de vos préoccupations. J'aimerais ici ajouter quelque chose. Que ces activités que nous organisons ont pour but de montrer aux gens le vrai Dieu, le véritable Dieu qui mérite l'adoration. Le vrai image, la vraie image plutôt de l'islam. Vous m'avez bien suivi. Attendez, on vous répond. Attendez, vous allez vous échapper. Oui. Moi, j'ai dit ceci. Vous parlez ici de musulmans et de christianisme. On arrive, on a compris. Attendez, je vous ai dit ici là qu'il y a beaucoup de religions. Dans toutes les religions, il y a qu'un seul dénominateur commun, c'est Dieu. C'est ce que je remarque. Continuons alors. Non, mais le problème c'est le cœur. Le problème c'est que le dénominateur commun c'est Dieu. Mais qui est ce Dieu-là? C'est ça le problème. Parce que quand on parle de Dieu, le chrétien va dire c'est Jésus. Oui, et l'autre va dire c'est Kimbangu, l'autre va dire c'est Branham, l'autre va dire je ne sais pas qui. C'est ça le problème. Excusez-moi, pardon, tout doucement. Dans la Bible, moi je suis bibliophiile, dans la Bible on dit là, Dieu a tant aimé le monde. Excusez-moi, vous ne voulez pas entendre que je dis le Fils de Dieu. Excusez-moi si je n'en sais rien. Ok? Les détectives vont parler plus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Alors, il est là accomplir sa mission. Là, vous dites que sa mission n'était pas universelle. C'est la mission de Mohammed qui était universelle et la mission de Jésus était pour une partie des Juifs, comme ça, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez dit là? C'est encore grave dans ma connaissance, vous n'avez plus la connaissance. Je voulais savoir, vous là, vous êtes parfait dans la connaissance divine ou pas? Voilà. Non, la perfection appartient à Dieu. La perfection appartient à Dieu. Mais seulement la parcelle de connaissance qu'il nous a donnée. C'est ça que nous voulons vous partager. Alors votre perfection est sur l'islam, n'est-ce pas? Comment? Votre perfection, vous nous apportez sur l'islam. Je ne vous saisis pas. La perfection? La connaissance parfaite que vous avez sur l'islam. Non, nous disons la petite connaissance que Dieu nous a donnée. Dans l'islam. Dans l'islam. Ok. Qui est la religion de Dieu, la religion de tous les prophètes. Tous les prophètes. Y compris Jésus. Jésus est chrétien. Non. Non. Jésus n'a jamais connu le christianisme. Ah bon? Voilà pourquoi. Voilà aussi parmi les objectifs de ces assemblées-là. C'est pour vous ramener aux vrais enseignements donnés par les prophètes jusqu'au dernier qui est donc Mohammed, qui est le prophète envoyé à l'humanité tout entière. L'islam. Mais c'est ça, c'est la religion de Dieu. Et qu'est-ce que c'est? Vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, non? Il y a combien de dieux? Attendez, il y a combien de dieux? Dieu. Voilà. Si vous êtes d'accord avec nous qu'il n'y a qu'un seul Dieu, pensez-vous que ce Dieu-là aura plusieurs religions? Il y aura plusieurs religions qui se contredisent. Non. Non, non. Répondez là. Très bien. C'est une bonne préoccupation. S'il n'y a qu'un seul Dieu, oui, il y aurait plusieurs religions. Mais je ne sais pas, moi je suis né, j'ai trouvé plusieurs religions. Vous qui êtes mère, moi tu vas vraiment dire. Voilà, on veut vous fixer que s'il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu-là ne peut avoir qu'une seule religion. Pas plusieurs. C'est l'islam. Soumission à lui, faire sa volonté. Vous pouvez appeler ça en français soumission, en arabe islam, en anglais je ne sais pas quoi. C'est ça, sa religion. Voilà pourquoi, quand Jésus a précédé Mohammed,
Ok, c'est un prophète de Dieu, tu ne pas un envoyé de Dieu. Il a précédé Mohammed. Voilà sa naissance était extraordinaire, sa mort extraordinaire. Mais quand Mohammed est né, vous ne faites pas de campagne sur ça, vous n'en parlez même pas. Il est mort, vous n'en parlez pas. L'impact de la mort de Jésus ne vous dit absolument rien. Bon, messieurs, écoutez. Attendez qu'on vous donne des éléments de réponse à vos préoccupations. Parce que là, savoir, peut-être que vous êtes là, vous avez une connaissance parfaite. Nous avons la connaissance parfaite de la divinité, du vrai Dieu, la connaissance parfaite du vrai Dieu. C'est ça notre connaissance parfaite du vrai Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est ce que nous détenons, ce que nous voulons vous montrer ici. La connaissance du vrai Dieu qu'on doit adorer. Ça, il n'y a pas de demi-mesure. Nous avons la connaissance parfaite du vrai Dieu qui mérite l'adoration. Le Dieu que tous les prophètes ont adoré, depuis Adam jusqu'à Mohamed. C'est ce Dieu-là que nous présentons ici. Exactement. En dehors de ça, écoutez, on évolue. Il faut suivre maintenant les éléments de réponse. En dehors de cela, nous voulons aussi vous dire que la religion de Dieu est une. Il n'y a pas plusieurs religions. Donc, la religion de Dieu, c'est l'islam. Le christianisme, ce n'est pas la religion de Dieu. Le judaïsme, ce n'est pas la religion de Dieu. C'est les inventions des hommes. Ce que nous voulons vous présenter ici. Vous ramenez à ce qu'était Jésus, ce que Jésus était. Vous ramenez ce que Mohamed était, Abraham était, tous ces prophètes étaient. Ici, là, quand j'ouvre le Coran, au chapitre 3, verset 67, le Coran nous dit ceci. Notre patriarche commun, qui est Abraham, quelle était la religion d'Abraham? Le Coran nous répond. Le Coran nous répond. Le Coran dit, Abraham n'était ni juif, on écarte déjà, ni juif, ni chrétien, on écarte le christianisme. Pas de judaïsme, pas de christianisme. Mais qui était Abraham? On nous dit ici, il était entièrement soumis à Allah. Il était entièrement soumis à Allah. Entre parenthèses, on dit musulman. Lorsqu'on dit entre parenthèses, on vous explique être entièrement soumis à Dieu, c'est ça qu'on appelle musulman. Abraham était musulman. Il n'était ni juif, ni chrétien. Il était musulman. Et il n'était point du nombre des associateurs. Donc lorsqu'il adorait son Seigneur, il n'associait pas son Seigneur à d'autres divinités, aux fausses divinités. Il adorait le Dieu qui est le Dieu créateur de toutes choses par la parole. C'est ce Dieu-là qui est Allah, que tous les prophètes ont adoré. Et ce Dieu-là se présente dans le Coran ici. Il dit, il n'a jamais engendré et n'a jamais été engendré. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Nul n'est semblable à lui. C'est lui le vrai Dieu. Or, aujourd'hui, là, le christianisme nous présente la notion de la divinité, une notion idolâtre de Dieu. Quand vous regardez là, il n'y a pas dans l'enseignement du christianisme le vrai enseignement du vrai Dieu. Il n'y a pas. Quand vous regardez dans ces enseignements, vous allez vous retrouver dans l'hindouisme. Il y a même l'hindouisme dedans, l'incarnation. Vous enseignez que Dieu est entré dans un corps, dans la chair, est venu vivre avec nous, marcher sur la terre, manger, boire, dormir, faire les besoins, tout ça. Vous voyez un peu ça? C'est l'hindouisme. Ça, c'est l'hindouisme. Alors vous allez voir, quand vous prenez le Coran vous présente le vrai statut de Dieu. Dénudé de toute idée idolâtre. Dépouillé de toute idée idolâtre. Toute idée païenne. Or, au niveau du christianisme, c'est-à-dire que celui qui étudie l'histoire de l'Antiquité, la Grèce antique, je ne sais pas, l'Égypte, machin, tout, va retrouver ça dans le christianisme. Quand vous parlez de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais vous voyez, vous avez ça depuis l'Égypte, là-bas antique. Vous avez ça.
Tout ce que vous avez dans le christianisme, ça a commencé depuis là-bas. Mais quand vous lisez le Coran ne peut pas vous présenter Dieu de cette façon. Il n'y a pas un Dieu Père, il n'y a pas un Dieu Fils, il n'y a pas un Dieu Saint-Esprit et machin. Mais ça, vous avez ça. Vous êtes enseignant, vous avez beaucoup étudié. Vous allez vous retrouver que ce qu'enseigne le christianisme là, c'est dans l'Antiquité déjà là-bas. Il y a un mot dans les dictionnaires. Oui. Un mot dans les dictionnaires. Regardez les anciens dictionnaires. Il y a les mots pagano-chrétiens. C'est-à-dire des doctrines qui sont similaires aux païens et aux chrétiens. Vous voyez? Les chrétiens et les païens partagent ces doctrines. La preuve, excusez-moi de vous avoir interrompu. Vas-y. La preuve, vous voyez, les noms des jours de la semaine. Mon frère, monsieur l'enseignant. Oui. Lundi, c'est la déesse Lille chez les Romains. Mardi, c'est le dieu de la guerre chez les Romains. Mercredi, c'est le dieu Mercure chez les Romains. Jeudi, c'est le dieu Jupiter, le père de toutes les fausses divinités romaines. C'est jeudi. Vendredi, c'est la déesse Vénus chez les Romains, la déesse de beauté. Samedi, le dieu Saturne chez les Romains. Dimanche, c'est le jour du dieu Soleil, le jour où l'empereur Constantin et tous les Romains adoraient le dieu Soleil. Et ce n'est pas Dieu qui a demandé aux chrétiens d'aller à l'église le dimanche. C'est Constantin qui a imposé le dimanche comme étant le jour du culte chrétien, le 7 mars 323, si je ne m'abuse. Il a imposé le dimanche comme étant le jour du culte. Or, c'était le jour où les païens romains adoraient leur dieu soleil. C'est pourquoi le dimanche est appelé en anglais Sunday. Sun veut dire soleil, day veut dire jour. Regardez tous ces jours de divinité, tous ces noms de divinités païennes. Mais qui nous a apporté ça ici? C'est les christianistes. Est-ce que ce faux Dieu là, c'est eux qui ont créé le jour de la semaine? C'est ça, c'est les christianistes qui nous ont apporté ça. Janvier, c'est le dieu Janus chez les Romains. Un dieu qui a double visage. Un visage qui regarde l'année qui vient de passer, l'autre qui regarde l'année qui va arriver. Février, c'est le jour où on fêtait la fête des morts chez les Romains. Mars, c'est encore dieu de guerre chez les Romains. Le terme même art martial ou arts martiaux est sorti de Mars, le dieu de guerre. Avril, c'est la déesse Aphrodite, la déesse de beauté chez les Romains. Mai, c'est le dieu Maya chez les Romains. Juin, c'est la femme de Jupiter, Gino, chez les Romains. Juillet, c'est l'empereur Jules César. Et ensuite, ça continue avec Auguste, parce que le calendrier romain n'avait que 10 mois. Décembre en latin veut dire 10e. Le calendrier romain n'avait que 10 mois. C'est quand Jules César est venu qu'il a ajouté 2 autres mois pour en faire 12. Il a ajouté le mois de janvier et février. Donc, le mois de décembre, qui veut dire 10e, se retrouve à la 12e position. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tous ces noms de divinités païennes, qui nous a imposé ça? Qui est venu avec ça? Allah a répondu sur At-Tawbah, ils imitent les mécréants avant eux. Est-ce que vous comprenez cela? C'est clair. C'est pourquoi, bon, maintenant j'ai compris une chose, que vous êtes bien sûr, un intellectuel, mais vous êtes un peu allergique au terme islam. Alors quand les chefs vous ont parlé de l'islam, l'islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Et quand on dit le nom de la religion de Dieu, c'est l'islam, et que tous les prophètes étaient des musulmans, ça ne veut pas dire que tous les prophètes étaient des disciples de Mohammed. Non. Ça veut dire que tous les prophètes étaient envoyés sur la terre pour faire la volonté de qui? De Dieu, et inviter aussi leurs peuples respectifs à faire la volonté de qui? De Dieu. Vous lisez dans la Bible, Jésus dit, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça dit, il est venu faire quoi? Il est venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit, aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste, et manifester réellement la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie. Jésus était musulman, c'est-à-dire quelqu'un qui était soumis à la volonté de Dieu. Et lorsque le chef vous a parlé d'Abraham, qui est le père de la foi, le père de tous les prophètes, on vous dit Abraham n'était pas juif, et il n'était pas chrétien, mais il était musulman. Et vous savez vous-même, quand est-ce que les non-juifs avaient jour? Est-ce que les non-juifs étaient même le nom de la religion de Moïse? Non. Le mot juif ou judaïsme en tant que nom
d'une religion a vu jour lors de la déportation des enfants d'Israël en Babylonie. Vers le 6e ou 7e siècle avant l'ère vulgaire. C'est à l'époque du prophète Ézéchiel en Babylonie, à l'époque de Nabucodonosor, que c'est à cette époque-là qu'on a créé ce qu'on appelle le judaïsme, c'est-à-dire une façon de vivre sa foi en Dieu, comme cela a été pratiqué par les Israélites qui habitaient le royaume du Sud, c'est-à-dire Juda. Parce qu'après la mort de David, le royaume d'Israël s'est scindé en deux parties. Le royaume du Nord, Israël, qui avait pour capitale la Samarie, et le royaume du Sud, Juda, qui avait pour capitale Jérusalem. Parce que c'est là où était le temple. Et les Juifs qui habitaient, les Israélites qui habitaient le royaume du Sud étaient appelés soit Juifs ou soit Judéens. Alors, Dieu te dit dans le Coran, Abraham n'était pas juif. Pourquoi? Parce que les mots juifs a vu jour des siècles après qu'Abraham soit passé. Et les mots juifs dérivent de qui? Les mots juifs dérivent du nom de Juda. Qui était Juda? Juda était l'un des 12 fils de Jacob. Jacob fils d'Isaac, Isaac fils d'Abraham. Comment voulez-vous que le nom de la religion que pratiquait Abraham puisse dériver du nom de l'un de ses arrière-petits-fils? C'est absurde. Très absurde. Et le Coran nous dit Abraham n'était pas chrétien. Les prophètes de l'époque n'étaient ni juifs ni chrétiens. C'était des gens qui étaient soumis à la volonté de Dieu. Pourquoi ils n'étaient pas des chrétiens? Parce qu'on vous a dit ici, même Jésus, il ne connaît pas les mots chrétiens. Vous avez dit ici que non, Jésus était chrétien. Qui vous a dit que Jésus était chrétien? Depuis vous. Ça, on vous épargne ce défi-là. Parce que si je vous aurais mis au défi de me montrer un verset qui dit que Jésus était chrétien, vous n'aurez jamais le faire jusqu'à la fin du monde. Mais je vous épargne ce défi-là. Alors, on vous dit que Jésus ne connaissait même pas le mot chrétien. Même le mot christianisme, Jésus ne le connaît pas. Pour la première fois, les disciples firent appeler les chrétiens à Antioche. Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 11, verset 26. Lisez rapidement les passages et puis on va continuer. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. Après que Jésus soit passé, les noms viennent d'être donnés après. Lisez le passage. Après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Maintenant, les disciples, les apôtres de Jésus étaient appelés comment? Avant ça. Jésus lui-même était appelé comment? Alors, quand vous regardez, même les noms bibliques, Jésus ne connaît pas. Le mot Bible, Jésus ne connaît pas. Parce que le mot Bible a vu jour après que Jésus soit passé, comme étant les noms du livre des chrétiens. Comme étant les noms du livre des chrétiens. Les Juifs n'appellent pas leur livre la Bible. Des fois, ils publient des traductions de leur livre, ils écrivent la Bible, c'est à l'intention des non-israélites. Et c'est parce que ce nom leur avait été imposé également vers le 16e siècle, quand il y avait persécution des Juifs partout en Europe. Mais les Juifs appellent leur livre les Tanakh. Tanakh veut dire Torah, Nebiim, Ketubim. C'est-à-dire la loi, les prophètes et les livres. Mais qui a donné alors à la Bible le nom de la Bible? Est-ce Dieu? Non. Est-ce un ange? Non. Est-ce un prophète de l'Ancien Testament? Non. Est-ce Jésus? Non. Est-ce l'un de ses apôtres? Non. Qui a donné à ce livre le nom de la Bible? Et nous n'avons pas seulement une seule Bible. Nous avons plusieurs sortes de Bibles. Vous le savez avec moi. Ça, c'est la Bible catholique. Elle a 73 livres. La Bible protestante, elle a 66 livres. La Bible samaritaine, elle a 5 livres. La Bible israélite, elle a 24 livres. La Bible orthodoxe des orthodoxes d'Égypte, elle a 74 livres. La Bible des orthodoxes de la Grèce et ici, 78 livres. La Bible des chrétiens éthiopiens, ici, là, vous allez en Éthiopie, vous trouvez la Bible, elle contient 81 livres. Laquelle de toutes ces Bibles est-elle la parole de Dieu? Est-ce que vous comprenez le mélange? Les noms même de la Bible, comme nous l'avons dit, n'a pas été donné par Dieu. Mais qui a donné? C'est un être humain qui a donné à ce livre le nom de la Bible. Comme étant son nom. Mais le Coran, c'est Dieu lui-même qui appelle le Coran. C'est Dieu lui-même qui appelle notre religion l'islam. C'est Dieu lui-même qui nous appelle des musulmans. C'est pas un être humain. Pourquoi? Parce que c'est la voix de tous les prophètes de Dieu.
La voix de tous les prophètes de Dieu. Et aussi, pour finir, chers aînés, le Coran nous dit clairement, Dieu dit dans le Saint-Coran, les êtres humains voudraient-ils avoir une autre religion en dehors de l'islam, c'est-à-dire soumission à la volonté de Dieu, alors qu'ils voient que tout ce qui est dans le ciel et sur la terre se soumet à la volonté de Dieu, des gré ou des forces. Vous êtes un enseignant intellectuel, vous savez que le monde matériel. Le passage là. Oui. Reprenez. Le passage. Quoi? Imam, retrouvez ça passage total. On lit directement dans la traduction. Je vais entendre votre voix, je peux m'atteindre. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà. Je prends directement le passage, je le lis directement, en regardant dans les corps. Oui. Vous avez trouvé le passage? Chapitre 3. Chapitre 3. À partir de 85 ans. Ou bien l'icolo bien là. 83. 83. Donc. C'est bon? Il dit ceci. Coran chapitre 3, verset 83. Désire-t-il, c'est-à-dire les êtres humains, c'est Dieu qui parle. Désire-t-il une autre religion que celle de Dieu, alors que se soumet à lui, donc se soumet à Dieu, bon gré, malgré tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront retournés. Regarde ça. C'est-à-dire, c'est Très soufflez-vous d'abord. Très bien. Oui. Je vous comprends. L'islam, c'est la soumission. Vous n'avez pas encore compris. Attendez, ne brusquez pas. Non, il y a un point. Non, je vais vous laisser la parole pour parler. Mais il y a un point sur lequel je voulais attirer votre attention. En tant qu'intellectuel, regardez ce que Dieu dit. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, des gré ou des forces? N'est-ce pas, monsieur l'enseignant, que vous savez que l'univers matériel est soumis à une seule règle? Il n'y a qu'une seule loi qui régit tout l'univers. Et c'est cette loi qui permet à tout l'univers d'être dans l'harmonie. D'être dans l'harmonie. Et l'harmonie de l'univers, basée sur cette loi, prouve que l'univers n'a qu'un créateur. N'a qu'un créateur. Il n'y a pas 2 ou 3 créateurs. Parce que s'il y avait 2 ou 3 créateurs, celui qui a créé la pluie, il va dire à partir d'aujourd'hui, la pluie ne tombera pas chez vous. Ça va commencer à tomber de l'autre côté. C'est ça. L'autre va sortir, si ce n'est pas Allah qui l'a créé, il va sortir, il va dire à Allah, donc moi je te défie, moi ce côté-là, je ne voudrais pas te voir arriver là-bas, avec tes créatures. Laisse-moi là-bas. Donc vous dites, l'univers tout entier est régi par une seule loi, la loi de soumission à la volonté du Créateur. Alors, si tout l'univers est soumis à cette loi de soumission à la volonté du Créateur, tout se fait selon la volonté du Créateur. Pourquoi voudriez-vous choisir une autre religion sur la terre qui a été créée par la volonté du Créateur, sur laquelle vous vivez par la volonté du Créateur, où vous mourrez par la volonté du Créateur, d'où vous serez ressuscité par la volonté du Créateur, et vous comparaîtrez devant son tribunal pour être récompensé selon chacun de nous, selon notre comportement face à la volonté du Créateur qui a été prêché par ses prophètes. Très bien, je vous comprends. Monsieur le docteur, je vous suis. Vous êtes très long, monsieur. Très bien. L'islam, c'est la soumission. Ok? C'est la soumission. Voilà la mission de l'islam, c'est que ça fait. Pour la religion chrétienne, ce n'est pas la soumission, je ne sais pas. Mais je sais que c'est la soumission aussi. Ok? Non, c'est pas la soumission. C'est divine. Non, je vous arrête, c'est pas la soumission. De ce qui précède divine. C'est pas la soumission. L'islam aussi est une soumission. Je peux vous donner une parole de Jésus. J'arrive doucement. Non, je voudrais pour ne pas me perdre. Je suis qu'un bébé, ma connaissance est petite.
Je vous donne ma position, ma connaissance est petite, je suis bébé. Aujourd'hui, je suis à la maison, j'ai les Corans. Ok? Le jour du Coran m'arrive, je le reçois, on partage bien, ils voient ma compréhension et ils m'ont acheté le livre du Coran. Attendez, je vous souhaite ça. Nous ne sommes pas. Attendez. Écoutez, je suis bref. Attendez. Vous n'êtes pas bref. Non, attendez, écoutez. Ok, Jésus avait précisé, il vient avec le christianisme, la Bible était... Il ne vient pas avec le christianisme, pourquoi vous ne comprenez pas? Vous êtes intellectuel, ça va. Notre Bible c'est du christianisme. Alors le Coran est arrivé après le passage de Jésus. Ok, Mohamed est arrivé avec le Coran. Alors c'est ça qui va dominer c'est-à-dire tout ce qui a été comme mission. Mais le Coran était annoncé dans votre Bible. Votre mission c'est pour entourer la région. Mais c'est notre Coran. Cher aîné, attendez, laissez-moi parler. On peut parler? Vous êtes comme ça, c'est que la télévision aussi. Est-ce qu'on peut parler? Attendez. Vous n'agissez pas comme un enseignant, je suis désolé. Vous n'agissez pas comme un enseignant, parce qu'un enseignant c'est un pédagogue. C'est cartésien. Mais là, vous n'agissez pas comme un enseignant. Moi, j'étais en train de vous dire, j'allais vous arrêter en vous demandant quoi? Il y a 2 points. Le premier point, c'est lequel? N'est-ce pas Jésus-Christ s'adressant à Dieu a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel? N'est-ce pas? C'est pas vrai? C'est vrai. C'est vrai? Oui. Alors quelle est cette volonté de Dieu qui est faite au ciel et que Jésus souhaitait voir cette même volonté de Dieu être faite sur la terre? C'est laquelle? Très bien. Quelle est cette volonté-là? Oui. Oh là là. Vous voulez m'avoir? Attendez, j'arrive. C'est ça la poésie. Oui, devant le public que Jésus avait précédé, Mohammed, il a apporté cette religion, de ces enseignements, aujourd'hui en fait christianisme. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question, cher aîné. La question, elle est simple. Jésus s'adressant à Dieu, son plus grand souhait était que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite où? Au ciel. Maintenant, on va poser la question. Quelle est cette volonté de Dieu qui est faite au ciel et que Jésus souhaitait ardemment qu'elle soit également faite sur la terre? Quelle est cette volonté? Écoutez, moi je suis un bébé. Bon, voilà. Alors, écoutez, en tant que bébé, ça va. Je vais répondre. Avant d'y revenir, avant de répondre, d'abord je voudrais vous montrer un passage de la Bible qui annonce l'avènement du Coran. Vous êtes d'accord? Un passage de la Bible qui annonce l'avènement du Coran. Vous êtes d'accord? Ça va. Donnez-lui la Bible. Bible à moi là. Nous on demande la guidée à papa qui reconnaît qu'il ne connaît pas. Ça c'est une science déjà, de reconnaître qu'il ne connaît pas. Il a un problème de vue. Il a un problème de vue. Mais grand Zinga en tant que grand bébé ou bien petit bébé là, devait faire... Vous venez dire que par là, avec vos lunettes, vous lisez la Bible. La sœur voudrait l'aider à lire. C'est maman Rachel, l'assistante qui va lire. Maman Rachel, je t'ai dit que... Grand Zinga allait écouter religieusement ce qu'on dit ici. Au lieu de contredire en tant que bébé spirituel. Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, versets 4 à 6. Chirelenga. Chirelenga. Maman Rachel, elle fait partie du groupe, on dirait maintenant. Il faut qu'elle accepte. Inch'Allah. Elle est proche. Apocalypse chapitre 14, versets 4 à 6. Bolanda. Bokomango. Passe à comment? Oui, Prenez à partir du verset 6, ma soeur. Allez jusqu'au verset 8. Apocalypse 14, 6 à 8. Oui. Olanda, non, 11.
J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel. Il avait un évangile éternel, c'est-à-dire une bonne nouvelle éternelle. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. Donc l'évangile est destiné aux habitants de la terre. À toute nation. À toute nation. À toute tribu. À toute tribu. À toute langue. À toute langue. Et à tout peuple. Et à tout peuple. Et quel était le message de l'évangile? Continuez. Il disait d'une voix forte. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Itakullah. Et donnez-lui gloire. Et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un autre ange. Un second ange suivi. Dont le message n'est pas destiné aux habitants de la terre. Mais qui annonce? Il dit quoi? En disant, elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. La Babylone est la grande. Qui a abreuvé toutes les nations du vin. Qui a livré toutes les nations. Regardez, l'évangile éternel est adressé à toutes les nations. Pendant que Babylone la grande avait déjà livré toutes les nations par son vin de l'égarement. Continue. De la fureur de sa débauche. Ok. Est-ce que vous comprenez? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à l'identité de la Babylone la grande. Pasteur Gibel la connaît. Et tous les pasteurs connaissent la Babylone la grande. Mais ici, mon frère, Jésus est passé. Ses apôtres sont passés. L'évangile que Jésus a prêché aux enfants d'Israël est là. Mais dans l'Apocalypse, qui est la révélation de Jésus que Dieu lui a donnée, pour montrer à ses serviteurs ce qui arrivera dans le futur. Jean voit un ange qui vole au milieu du ciel, entre le ciel et la terre. Cet ange est possesseur d'un évangile éternel, c'est-à-dire d'une bonne nouvelle éternelle qui doit être prêchée aux hommes de toutes nations, toutes langues, toutes races, tout peuple. Et quel est le message de cet évangile éternel? Le message de cet évangile éternel n'invite jamais l'humanité à croire à la mort de Jésus sur la croix pour avoir la vie éternelle. Non. Mais invite plutôt l'humanité à faire quoi? À craindre Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Itakullah. Craignez Dieu. Rendez-lui gloire. C'est-à-dire, donnez-lui ce qui lui revient de droit. Et qu'est-ce qui lui revient de droit? Il conclut en disant, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. L'évangile éternel est apporté par qui? Par un ange. On dit l'ange était placé entre le ciel et la terre. Le prophète Mohammed qui vint après Jésus-Christ rencontra l'ange Gabriel qui s'est tenu entre le ciel et la terre, comme nous disent les traditions islamiques. Et il dit au prophète Mohammed, tu es le messager de Dieu. Et le Coran nous dit que la révélation du Coran, c'est la révélation de Dieu qui a été donnée à l'ange Gabriel pour donner au prophète Mohammed la paix de sur lui. Et cette révélation est destinée à l'humanité tout entière. Tabarakallah alladhi anzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. In huwa ila dhikrun lil alamin. Le Coran est destiné à l'humanité tout entière. Un message viendra après Jésus. Mon cher frère, quand je lis dans tous les commentaires chrétiens, les chrétiens disent, non, l'évangile qui sera prêché après, c'est le même évangile qui a été prêché avant, mais ça change simplement des tons selon les dispensations. Qui t'a dit ça? Qui a déclaré avoir reçu de Dieu un message universel destiné à toute l'humanité après que Jésus soit passé, et cela à travers un ange de Dieu qui est Gabriel. Qui? C'est le prophète Mohammed.
Et c'est pourquoi on dit ici, cet évangile qui doit inviter les hommes de toute nation, toute langue, à craindre Dieu. Or, la crainte de Dieu, c'est quoi? On ne peut pas craindre Dieu sans qu'il y ait la loi de Dieu. Il faut qu'il y ait la loi de Dieu pour nous définir ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Et ceux qui vont craindre Dieu vont donc obéir Dieu simultanément dans tout ce qu'il leur donne à interdire. Et l'évangile est destiné à toute l'humanité. Et on vous dit, quand cet évangile sera révélé, le second ange vient annoncer, elle est tombée, elle est tombée, la Babylone la grande, celle qui a livré toutes les familles de la terre par son vin de l'égarement. Et tous les chrétiens savent qui est la Babylone la grande et qu'est-ce qui est le vin de l'égarement. Et cette Babylone la grande, l'Apocalypse nous dit, elle a ses filles qui sont nées de sa prostitution, qui livrent également les nations par le vin de leur mère. Et tout le monde le sait. Donc nous nous arrêtons là-bas. Et j'aimerais ici dire aux musulmans, bon, on n'a pas encore fini le programme, mais j'aimerais dire aux musulmans, les musulmans qui nous suivent en ce moment, que vous avez vu, les activités ont commencé. Ça fait aujourd'hui plus de 2 mois. Nous avons commencé à Pointe-Noire et nous sommes venus jusqu'ici, à Brazzaville. Et donc nous aimerions donc vous rappeler une chose. Vous savez, dans le Saint-Coran, dans son chapitre 61, à partir du verset 10, je m'adresse notamment aux musulmans, Dieu dit ceci. Dieu dit, ô vous qui avez cru, vous indiquerez, j'ai un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Vous croyez en Allah et en son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes. Prenez la version arabe. Vos biens et vos personnes dans les chemins d'Allah. Et cela vous est bien meilleur si vous saviez. Et il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et dans des demeures agréables, donc les paradis, dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès. Et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien, un secours venant d'Allah et une victoire prochaine, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. La version islamique, la version arabe de ce chapitre, chapitre 61, verset 10, dit ceci, à l'intention des musulmans. Dieu dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Donc Dieu nous montre que nous les musulmans, il nous dit, voudriez-vous que je vous indique un commerce qui dépasse tous les autres commerces sur la terre que nous faisons ici. Dieu dit, ce commerce c'est lequel? Croyez en Dieu, croyez en son messager et faites des efforts dans la voie de Dieu pour le triomphe de la cause de Dieu par vos personnes et par vos moyens. Vous vous rappellerez que dans un hadith, Qudsi, si je ne m'abuse, Dieu a dit au prophète Mohammed, il lui a demandé de dire aux musulmans qu'ils devaient acheter le paradis de Dieu par ce que Dieu leur avait accordé comme bienfait. C'est-à-dire, Dieu nous donne la richesse, Dieu nous donne la fortune, et il voudrait que nous achetions son paradis par la fortune qu'il nous a donnée. C'est comme quelqu'un qui a un grand magasin, mais il donne à son frère $1000. Il dit, mais tu as besoin de pantalons? Il dit, oui, j'en ai besoin. Prends $1000, va acheter des pantalons dans ma boutique là-bas, parce que c'est l'administration. Je ne vais pas te donner directement comme ça, mais prends cet argent, va acheter. Donc, il te donne l'argent, il te demande d'aller acheter ses propres pantalons dans sa propre boutique. Donc nous sommes là, chers frères et sœurs, pour la cause d'Allah. Donc nous voudrions vous dire que cette dawa doit être soutenue. Et comme vous l'avez remarqué,
Il y a aujourd'hui, tous les jours que nous sommes là, tous les jours qu'on a passé ici, il y a des gens qui se sont convertis à l'islam. Et les prophètes nous montrent clairement que lorsque Dieu permet à ce qu'une seule personne embrasse l'islam, cela vaut pour nous plus que tout ce qui est sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, les frères, les musulmans qui rentraient dans la mosquée pour aller prier, mais ils ne faisaient quoi? Ils ne faisaient que prendre l'islam en otage entre les 4 murs de nos mosquées. Parce que ceux qui sont dehors, ils ne comprennent rien. Ils pensent même que vous rentrez là-bas pour aller faire la sorcellerie, pour aller même adorer peut-être quelqu'un qui n'est pas Dieu. Alors que vous êtes loin de cela. Donc nous vous demandons à tous de bien vouloir soutenir cette dawa. Et que parmi vous, parce que déjà les mamans, depuis qu'on a commencé, il y a des mamans qui ont envoyé même leurs petites contributions pour soutenir la dawa. Et alhamdoulilah, c'est ce qui s'est passé à l'époque du prophète Mohammed. Même aujourd'hui, elles ont encore envoyé quelque chose. Et nous savons que dans l'histoire de l'islam, la première personne qui avait soutenu le prophète Mohammed dans sa mission, c'était sa femme, Khadija. Donc aujourd'hui, que les femmes, que les hommes aussi ne restent pas derrière. Nous avons besoin de l'apport de chacun de nous. Nous n'avons pas, nous ici sur le podium, besoin de votre argent. Sinon, on aurait fait comme les autres. On aurait dansé ici, faire passer des paniers ici. Non, on n'en a pas besoin. Sauf qu'on vous demande de soutenir cette dawa. Parce que depuis que nous sommes là, il y a des gens qui ne savent même pas où nous restons, qu'est-ce que nous dormons, et bien plutôt, où nous dormons, qu'est-ce que nous mangeons. Ils ne savent pas. Est-ce que vous comprenez? Et alhamdoulilah, là où nous restons, bon, le frère qui nous a accueillis, alhamdoulilah, il nous a donné une partie où c'est gratuit, mais une autre partie, bon, on doit donner quelque chose. C'est son droit. Est-ce que vous comprenez? Et depuis que nous sommes là, il n'y a que des frères, que Dieu soit loué, des frères mariens en tout cas, qui assistent à cette dawa. Je sais qu'il y a d'autres frères qui aimeraient également apporter leur soutien, mais peut-être qu'ils n'étaient pas informés, parce que l'islam n'appartient pas aux Congolais, aux Arabes, ainsi de suite. Mais ceux qui soutiennent cette dawa, depuis Pointe-Noire jusqu'ici, ce sont nos frères maliens, et que Dieu mette cela dans la balance de vos bonnes actions, et qu'il continue à faire de vous une fierté pour l'islam et les musulmans. Donc nous vous demandons encore d'attiser, n'est-ce pas, d'attiser vos moyens, d'attiser votre intention, afin de soutenir cette dawa, parce que cette dawa a besoin de moyens. Nous avons besoin de moyens. Vous voyez les émissions qui passent à la télévision, les gens ne savent pas. Quand Bota défie les musulmans et que nous relèvons les défis, vous pensez qu'on les fait gratuitement? Non, les premiers débats qui m'a opposé à Bota, les musulmans ont payé 325 000 francs CFA. Lui, il n'a rien payé. Tous les débats que vous voyez là, nous payons 325 000 francs CFA, 300 000 francs CFA, 400 000 francs CFA. Les émissions sur homéostatie, dernièrement on a payé au moins 150 000 francs CFA. Mais ça, les gens ne savent pas. Et nous ici, nous ne sommes pas des commerçants qui vendraient, qui auraient des boutiques et des magasins. Non. Mais dans l'islam, il y a ceux qui sont appelés à jouer ce rôle-là. Et c'est pour notre bien commun. Notre bien commun. Donc vous devez retenir cela. Nous disons encore Barakallahu Fikum à nos frères maliens, parce que nous savons vraiment que nos frères maliens, même au Mali, la Sunna avance. Et c'est pourquoi, comme Satan sait que la Sunna avance très bien au Mali, il essaie de susciter certaines personnes qui viennent avec des bid'at, n'est-ce pas, pour pouvoir affaiblir la Sunna. Mais ils n'affaibliront jamais la Sunna. C'est la Sunna qui triomphera, parce que le prophète Mohammed nous a donné cette assurance, alhamdulillah, et ceci sera l'objet de la prophétie. Donc, nous vous donnons le numéro, si vous voulez contacter les groupes pour apporter votre soutien, parce que le programme doit continuer, et après quelques temps, nous irons encore au nord, parce qu'il faudrait que nous fassions une tournée dans toute la République du Congo, pour que les gens puissent écouter le message de l'islam, pour que le message de l'islam puisse leur parvenir, afin qu'ils ne puissent pas plus trouver des raisons échappatoires au dernier jour. Donc nous avons le premier. Restez là d'abord. Restez là, s'il vous plaît. Restez là d'abord. Doucement, restez assis. Restez là d'abord. S'il vous plaît. Restez assis. Restez assis. On n'a pas encore conclu. C'était juste un dernier message. Donc le premier numéro à travers lequel vous pouvez nous contacter, c'est bien les 05 580
85 ou 585? Ça, 585. Bon, je donne 05 58 51 12 et 9 à la fin. Donc 05 58 51 12 et 9 à la fin, ou bien 129 à la fin. Le deuxième numéro, c'est le 05 596 52 45 à la fin. 45 45 à la fin. Le troisième numéro, c'est le... Donc, je répète le deuxième numéro. 05 596 52 45 à la fin. Et puis l'autre, le deuxième numéro, 06 624 38 11. 06 624 38 11. Mes chers frères et sœurs, comme je venais tantôt de le dire, c'est pour notre propre bien commun. Vous savez que dans l'histoire de l'islam, il y a un sahabe qui a fait une sadaqa d'un vêtement à lambeau qui n'avait aucune valeur. Il a donné ce vêtement à un pauvre. Mais quand Dieu lui a fait voir ce qu'il a reçu en retour auprès de Dieu pour ce vêtement à lambeau, les sahabis n'a fait que crier la itani kana jadi itani. Si les vêtements étaient neufs, qu'est-ce que j'aurais eu après cela? Et nous demandons également, bon, je pense que l'autre information peut être donnée avec, par le chef Ngolo. Ouais. Donc, très chers frères et sœurs, nous sommes à la fin aujourd'hui de notre causerie débat, de nos 4 jours ici à Bakongo. Nous remercions premièrement les autorités qui nous ont facilité que cette assise se passe dans les bonnes conditions. S'il vous plaît, attendez. Nous remercions nos amis de la force publique. Nous remercions également le maire central de la ville de Brazzaville et celui de l'arrondissement et aussi le chef, les responsables du quartier. Nous remercions les responsables de la mosquée Fouria pour leur implication jusqu'à ce que tout se passe très bien. Nous remercions également tous les frères qui ont été de beaucoup pour que cette campagne puisse se passer dans de très bonnes conditions. Nous vous rappelons seulement que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça va se passer à Talangaï. Vous allez suivre ça au travers la chaîne de télévision Télé Congo, DRTV et Radio Congo. Ça va se passer derrière l'hôtel Le Paternel. Vous voyez la bretelle qui est juste à côté de l'hôtel Paternel. Vous entrez à gauche, vous êtes sur Nolo. Vous ne continuez pas, vous entrez carrément par la bretelle. Vous allez voir cette date de Inch'Allah, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Une fois de plus, qu'Allah vous bénisse et qu'il nous a traduit ça jamais. Salam alaikum. En tout cas, Grand Zinga. N'oubliez pas les doigts pour toutes les équipes. Toute l'équipe qui a fait tout pour que ces événements se passent bien. Qu'Allah les guide, qu'Allah les bénisse. Qu'Allah bénisse leur famille. Attention, n'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent reprendre l'islam, on a une seule religion, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Les sièges sur place. Service organisation, récupérer les sièges. Faites rentrer les sièges dans la mosquée, s'il vous plaît, les frères. Allez, vous venez.